Bonjour à tous, Steph, ISD+. Allez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur, pareil, quelque chose que l'on voit régulièrement à la salle et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas trop quelle est la meilleure position adaptée quand ils font du développé couché. Et on voit de tout. C'est-à-dire que quand on voit du développé couché, on voit, si on schématise le banc, vous savez que je suis super fort en dessin, hein, comme ceci, avec l'appui-tête qui est là. Vous avez donc la poutre est ici, avec donc la tenue de barre qui est là et la barre qui est ici. Donc vous êtes allongé dessous et il y a trois méthodes qui sont pas reconnues, mais que les gens utilisent au niveau des jambes. Donc, il y a une première partie des gens qui, alors je vais les mettre les unes à côté des autres, hein, mais qui ont donc, je vais mettre plusieurs bancs. Tiens, hop. Donc, on va faire 3 bancs. Il y a une partie des gens qui ont les fesses ici, les jambes relevées et en appui sur le banc. Il y a une partie des gens qui ont les fesses ici et ils ont les jambes pliées ici. Donc ils se mettent comme ceci, le dos comme cela, la tête ici et ils poussent. Eux ils sont comme ceci, avec la tête là et les bras ici et ils poussent. Et vous avez une troisième catégorie qui, elle, a les jambes de part et d'autre du banc, qui touchent le sol et qui sont ici et qui poussent. Donc ça, c'est les 3 positions qu'on voit souvent. Donc c'est pied posé sur le banc, genou, pas poitrine mais relevé, et pied posé à terre. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé quelle était la meilleure position et pourquoi y avait-il une meilleure position. On sait que pour faire du... Alors, il y a 2 choses qui sont hyper importantes quand vous faites un développé couché. La première, c'est que, comme c'est un exercice qui se fait en libre, donc on n'est pas sur une barre guidée, il y a un besoin de stabilité énorme pour pouvoir pousser la barre. On est bien d'accord. Donc, si tu as les jambes relevées ici et là posées sur le banc, tu es sur un bas qui est large comme ça, au niveau stabilité, tu es beaucoup moins bien que si tu as les 2 pieds posés au sol de chaque côté et que tu es gainé au niveau des abdos. Donc, au niveau de la stabilité, c'est cette position-là qui gagne. Celle-là est la plus défavorable et celle-là est quand même défavorable. Et la deuxième chose qui est hyper importante quand on fait un développé couché, et vous le voyez souvent, et d'ailleurs des gens vont au-delà de ce qu'il faut faire, mais c'est qu'il faut avoir une cambrure au niveau du dos légère pour que les épaules soient bien à plat sur le banc, afin d'avoir les épaules bien posées et pouvoir pousser l'ensemble de nos pectoraux et de nos triceps pour pousser la barre avec le dos très bien posé à ce niveau-là. Et quand tu es ici, genou plié, on est bien d'accord que la lordose ici, tu n'en as pas du tout. Donc là, on est encore dans une position défavorable. Ici, tu en as très peu, donc moyennement défavorable. Et ici, quand tu as les pieds posés ici, si tu pousses un petit peu sur tes pieds, tu vas pouvoir venir cambrer ton dos ici, mettre les épaules en contact et pousser. Ce qui veut dire qu'ici, tu vas pouvoir faire la cambrure. Ce qui veut dire qu'au niveau de la position des épaules et de la cambrure du dos, on va dire positionnement et cambrure, on est encore gagnant ici. Donc les gars, quand vous faites un développé couché, alors je sais que ça peut chambouler les habitudes de certains qui ont l'habitude de le faire comme ça, l'habitude de faire comme ça,
mais je vous assure que vous allez augmenter votre stabilité et votre capacité à pousser la barre si vous le faites les pieds posés au sol de chaque côté du banc. Donc, je ne dis pas qu'il faut proscrire ces deux positions-là. Je dis que la plus préférentielle pour réaliser le développé couché, c'est celle-là. C'est celle qui vous permettra d'avoir le plus de puissance et le plus de stabilité et d'avoir l'arc nécessaire et d'avoir une position bien pour pouvoir faire travailler vos pectoraux. Donc, si vous aviez une de ces deux positions-là, je vous encourage à commencer ici et vous allez voir hein, très rapidement en prenant la barre, en posant les pieds. Peut-être vous allez faire une série au début en vous disant bah, je ne vais pas y aller trop lourd, je vais mettre à 50% de ce que je peux. Et au bout de 2 séries, vous allez trouver ça super confortable. En plus, on peut pousser un peu sur les pieds, se caler bien, se mettre sous la barre et ça marche très très fort. Donc, cette réponse-là, c'était important de la donner avant de passer sur tout un tas de choses où on va traiter on va rentrer dans le vif du sujet. Mais il était autant important de vous expliquer comment on cassait les fibres musculaires ou comment on faisait son planning que de vous expliquer des erreurs de position. On a vu les abdominaux et là, sur le développé couché, ça c'est une erreur de position correcte. On va beaucoup revenir sur le positionnement des exercices et comment il faut les réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tu mets un pouce vers le haut. Tu t'abonnes sans faute à cette chaîne YouTube. Je te remercie par avance. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à demain matin pour ceux qui regardent les vidéos tous les jours. Ouais, les pieds au sol, pieds au sol.